Quand j'ai commencé à travailler au cégep il y a une dizaine d'années, j'ai dû donner un cours de Photoshop. Puis j'ai fait des recherches sur des images, travaillé dans Photoshop, puis je suis tombé sur des images de ce genre-là. À l'époque, je me disais, mon Dieu, comment ils arrivent à faire des photos d'une telle qualité? Alors j'ai cherché, j'ai essayé toutes sortes de trucs, j'ai jamais réussi. Mais j'ai continué à chercher, à voir ce genre de photos-là. J'étais frustré. Ici, c'est un Québécois qui fait ça, Christian Tremblay. Encore Christian Tremblay. Alors, la particularité de ces photos-là, c'est le détail, le contraste des ombres, des lumières, le côté embaumé des modèles. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on voit les photos d'origine, les photos du studio, puis les photos une fois terminées. Alors je me disais, c'est impossible que une photo comme ça sorte directement d'un appareil photo. Alors ici, on tombe avec Annie Leibovitz, même principe, même genre. C'est presque des illustrations, des cartoons, les couleurs, les détails. On dirait une peinture du 17e par Van Eyck, le peintre hollandais. Regardez les détails. Il y a des théoriciens de l'art qui ont analysé la peinture, regardé le reflet dans le miroir. Le peintre peint des trucs comme ça. C'est hallucinant au niveau des détails, au niveau des lumières, des contrastes. Il y a tout un documentaire sur ce tableau-là, sur comment un artiste du 17e siècle a pu réaliser un tableau comme ça. Puis l'hypothèse qui en est découlée, c'est que l'artiste utilisait des miroirs, des lentilles, pour réussir à rendre la réalité de cette façon-là. Donc, il y avait un truc. Regardez le petit chien, les poils, le détail des poils. C'est un peu la même chose avec ce genre de photos qu'on regardait. Keith Richards. Ici, une photo de la famille royale par Annie Leibovitz. Même chose, on dirait une peinture. Toujours Annie Leibovitz. Alors, c'est évident qu'une photo comme ça sort pas directement d'un négatif ou d'un appareil numérique, d'un capteur. Alors, un jour, je suis tombé sur ce livre-ci. Matt Kloskowski. Photoshop Compositing Secrets. Alors, ça a été long avant que je trouve ça. Alors, les secrets du photomontage dans Photoshop. Alors, voici au chapitre 10 ce qu'il dit. Le secret de ceux qui font du montage des compositions de photos. L'arme secrète, les plugins. Puis ici, il mentionne Nik Software's Color Effects Complete. Alors, quand j'ai découvert ce truc-là, c'était fabuleux. Alors, j'ai acheté le produit à l'époque, donc les filtres Nik. Puis, ça a changé complètement ma façon de faire du Photoshop, ma façon de faire des photomontages. Alors, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est les fameux filtres Nik, puis ce à quoi on peut arriver avec ces filtres-là. Il y a aussi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais juste pour votre information, il y a les filtres Topaz qui sont vraiment nice pour aller chercher du détail. Donc, c'est vraiment à l'aide de ces filtres-là que les gens, les photomonteurs, les retoucheurs réussissent à créer des images de ce genre-là. Alors, les filtres Nik. Pour trouver les filtres Nik, vous tapez Nik Collection. Vous allez sur Google, vous tombez là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un essai gratuit de 30 jours, free trial.
Alors, il y a plusieurs plugins. Il y a ColorFX Pro, c'est celui que j'utilise beaucoup. Vivetsa, c'est pour augmenter les couleurs. SilverFX, c'est pour faire du noir et blanc. Perspective, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'imagine c'est pour faire des perspectives. Define, c'est pour faire une meilleure définition. Sharpener, bref, ils ont plein de filtres. Mais vous avez un package. Quand vous faites le free trial, ça dure 30 jours. Puis vous avez, je pense que vous pouvez l'utiliser la version complète, puis vous pouvez enregistrer. Donc vous avez 30 jours pour tester ça. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc une fois que vous avez installé les filtres Nik, la prochaine fois que vous allez ouvrir Photoshop, vous allez avoir une fenêtre avec les filtres Nik à l'intérieur. Moi, je la ferme, cette fenêtre-là. Ce que je préfère faire avec ça, c'est plutôt aller chercher les filtres directement dans le menu filtre. Donc, une fois que vous avez installé, vous allez avoir Nik Collection. Vous voyez, moi aussi, en plus, j'ai Topaz Lab. Denoise, ça c'est nice aussi. Et comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de Nik Collection. Alors, celui que j'utilise le plus, c'est ColorFX Pro. Donc ici, j'ai une photo qu'on a travaillée au préalable. Donc, c'était pris par des étudiants. Donc, j'ai détouré, puis j'ai mis un petit background. Donc, ça, c'est vraiment la photo d'origine. Je vous montre en fait la vraie photo d'origine parce que là, elle est détourée. Donc, la photo d'origine, c'est celle-ci. Alors, j'ai fait un tutoriel précédent qui montre comment rajouter le morceau de bras qui manque ici. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les filtres Nik pour arriver à une image qui ressemble à ceci. Donc, on se rapproche un petit peu des effets que vous avez vus dans les photos précédentes. L'effet illustration, on va chercher du détail. Les contrastes sont augmentés. Donc, c'est vraiment nice. Alors, comment ça marche, Nik? Donc, disons que ça, c'est mon image finale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes deux... je vais faire commande J, je vais dupliquer mes deux calques, puis je vais les fusionner ensemble. Ceux-là, je vais les fermer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Nik de travailler sur l'ensemble de la photo. Alors, première chose, je vais aller dans Filtre, Nik Collection, ColorFX Pro. C'est long. Vous allez voir, c'est un peu long à ouvrir. Il faut être patient, parce que c'est quand même... on travaille avec des grosses photos. OK. Alors là, j'ai déjà des filtres. En fait, il se rappelle de ce que j'ai fait auparavant. Donc, je vais tout fermer. Donc, ça, c'est ma photo de base. Donc, je peux agrandir un peu la fenêtre. Donc, c'est comme un logiciel à l'intérieur de Photoshop. Donc, j'ai une barre blanche ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme un petit truc qui ne fonctionne pas. Alors, un des filtres qui est vraiment cool à utiliser, avec lequel souvent je commence, c'est Dark Contrast. Dark Contrast, par défaut, c'est pas fabuleux ce que ça donne, mais ce que je vais faire, c'est que je vais monter la brillance. La brightness, pardon. Donc déjà, j'ai le look un peu... si je clique là-dessus, je peux avoir avant, après. Donc ça me permet de voir avant, après. Qu'est-ce que ça donne? Je vais monter un petit peu le contraste. Alors déjà, j'ai mon look illustration. La saturation, je la monte aussi. Alors ça pourrait être un premier essai. Donc c'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs avec Nik. Donc je vais juste revenir à mon image complète. Voilà. Alors si je veux rajouter un autre filtre, il faut que je fasse Add Filter. Parce que si je ne fais pas Add Filter, vous allez voir, disons que je m'en vais dans Dark Contrast, non, encore, c'est le même, mais si je fais Cross Balance, je viens de perdre les réglages que j'avais fait auparavant. Donc, il faut vraiment que je commence avec un premier filtre, j'ajuste les réglages, une fois que j'ai terminé d'ajuster mes réglages, je clique sur Add Filter. Parfait. Alors là, je suis prêt à en essayer un autre. Alors, Dark Contrast, c'est vraiment un de mes préférés. Alors, vous avez toutes sortes de filtres, là, il faut essayer. Brilliance, Warmth. Donc si je veux voir avant, après,
Donc, je décoche ce petit crochet. Donc, si je suis en train d'augmenter la saturation, je peux changer la température de la photo, la rendre plus chaude, un peu comme dans Lightroom. Je pense que Nick a perdu un peu des plumes justement à cause de Lightroom, parce qu'avec Lightroom, aujourd'hui, on peut faire pas mal de trucs comme ça. Sauf qu'il reste quand même que des effets, des trucs de Color Effects Pro qui sont pas faciles à faire dans Lightroom ou dans Photoshop. Ok, je rajoute un autre filtre. Alors, tous ces filtres-là, je peux les enlever, je peux les ajuster, augmenter l'intensité. Alors, ça, c'est pas mal. Parmi les autres, alors, vous avez toutes sortes de filtres qui, eux, vont changer plus les couleurs, les teintes, donc comme Indian Summer. Donc, vous avez différents menus. Donc, quand vous passez votre souris dessus, on voit ici les couleurs changer. Donc, si par exemple j'utilise ça, celui-là, il ne fait pas beaucoup de différence. Je vais en essayer un autre. Je fais Add Filter. Je vais essayer Color Stylizer. Donc, celui-là va changer mes couleurs. Donc, lui, je suis en train de carrément de changer la couleur de la photo. Et ici, si je veux changer la palette de couleurs, donc je peux venir ici, changer. Alors, pour que ça s'applique, c'est un peu bizarre. Il faut que je fasse Enter ou bien, plutôt non, il faut carrément que je clique sur le X pour que ça prenne effet. Voilà. Alors là, je viens de changer la teinte générale de ma photographie. Alors, je rajoute un autre filtre. Un que j'aime bien aussi, c'est Darken, Lighten, Center. Alors lui, ce qu'il fait, en fait, c'est de la lumière. Donc, je clique sur le petit plus ici qui dit Place Center. Puis je viens comme poser ma lumière à l'endroit où je veux que ça apparaisse. Donc, si je pousse ici, puis que je fais comme ceci, alors là où j'ai mis ma lumière, bien sûr, c'est plus clair. Puis Border Luminosity, c'est jusqu'à quel point les contours ou le pourtour de la lumière va être sombre. Donc, je peux modifier le center size, donc c'est la taille de la lumière. Là, je l'ai poussé beaucoup pour que vous voyez. Si j'enlève mon Color Stylizer, on va mieux voir à mon avis. Donc, si je veux, par exemple, mettre l'emphase de mon photomontage sur une partie, puis venir assombrir le reste, ben, c'est un bon filtre pour faire ça, pour réussir à créer des parties, illuminer des parties. Donc, si je peux placer mon centre à peu près n'importe où, donc je clique sur le petit plus, puis je peux venir placer ma luminosité où je veux. Donc, c'est comme si je décidais que la lumière venait du côté gauche, côté droit, d'en haut, d'en bas, peu importe. Dans ce cas-ci, je vais l'enlever parce que ça m'intéresse plus ou moins. Donc, il y a beaucoup de filtres qui vont jouer juste sur la teinte de l'image. Ce qu'on peut aussi faire, qu'on peut réussir à faire un peu avec les courbes de transfert de dégradé.
Voilà. Donc, une fois que je suis satisfait, moi, je vous suggère de sauvegarder vos recettes. Alors, vous avez un bouton qui s'appelle Save Recipe. Donc, quand vous avez un effet que vous aimez, que vous avez réussi à faire, vous lui donnez un nom. Donc, ici, disons que je l'appelle premier effet. Donc, vous avez une section tous les filtres, All. Puis, vous avez une section recettes. Donc, ça, c'est les recettes que moi, j'ai testées. Donc, ici, j'ai Dark Contrast, B-Colors, Filters. Donc, c'est sûr que chaque photo va réagir différemment à vos recettes. Donc, si votre recette donne un résultat X sur une photo, c'est possible qu'elle ne donne pas le même résultat sur une autre. Donc, disons que je choisis cette recette. Je fais OK. Je patiente, c'est assez long. Voilà. Donc là, c'est arrivé, je vois avant, après. Donc, c'est assez fabuleux ce que ça permet de faire au niveau des détails, tout ça. Puis, une fois que c'est revenu dans mon Photoshop, il n'y a rien qui m'empêche d'aller jouer ensuite avec l'opacité du filtre. Si jamais je trouve que c'est trop cartoon ou que c'est trop exagéré. L'autre chose que je peux faire, c'est que je peux mettre carrément un masque par-dessus. Disons que je le remplis de noir. Donc, si je remplis mon masque de noir, je perds complètement mon effet. C'est comme si j'avais pas mis d'effet, sauf qu'après, si je prends mon pinceau avec du blanc, ben, je peux venir décider qu'à certains endroits, je viens peindre sur les endroits où je veux que mon effet apparaisse. Donc, je viens faire sortir l'effet. Donc, voilà pour les filtres Nik.